Avec l'équipe de Magellan, cela nous a paru une évidence de participer à l'édition 2020 du 48 Heures Film Project. Je te fais un regard à la De Niro. Pas du tout De Niro. T'es juste devenue sérieuse, mais ouais. Vraiment. Très bonne ambiance, très bon accueil. Dès que je suis arrivée, c'était très très cool. Ça m'inquiétait un peu dans le sens où je vais passer 48 heures avec des gens qui se connaissent tous. Et moi, je les connais, mais moins bien. Mais finalement, j'ai été super bien accueillie et c'était vraiment sympa. Ok, pleure. Je sais pas, actrice. Au casting, pleure. On a commencé un brainstorming où les gens sont arrivés un peu au compte-gouttes parce qu'on avait tous nos obligations personnelles. Ça a été dur un peu, moi j'ai trouvé. Au début, pour trouver le scénario, c'était un peu stressant. C'est-à-dire qu'on avait des bonnes idées tous, mais c'était un peu impossible à faire, techniquement parlant. Et puis en 48 heures, voilà. Et puis en faire quelque chose en 7 minutes, voilà. Et on est arrivé à, il me semble, 23 heures avec, à mon sens, des idées complètement inutilisables en 48 heures, trop ambitieuses et qui nous menaient droit dans le mur. De toute façon, vu là où on en est, autant continuer, j'imagine. Arrive un moment où, il faut réduire l'équipe pour commencer à écrire le scénario, ce qui s'est fait assez tard, si je me souviens bien, vers 22-23 heures. On s'est enfin séparés. On s'est donc retrouvé une équipe d'écriture restreinte où on a continué à proposer des idées, où on a continué à développer certaines choses, tout en écartant de plus en plus les idées qui avaient été émises durant le brainstorming. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi c'est Léo. Moi je fais la musique depuis Toulon. Petite musique à distance. On est là. Donc le matin, le découpage technique a été réalisé. Pendant ce temps, on est parti en quête de lieu de tournage. Ça a été assez compliqué parce que déjà c'est le Covid, donc beaucoup d'établissements sont fermés. Le lieu, on a galéré. Honnêtement, on a galéré. Mais on l'a trouvé. Est-ce qu'on a porté nos couilles ? On l'a vraiment fait. On a porté nos couilles. On s'est dit, est-ce qu'on y va ? C'est quand même 1 heure de route en voiture, 2 heures en transport. Est-ce que ça vaut le coup ? Bah bien sûr que ça vaut le coup. Au pire, en 48 heures, on fonce. C'est le moment où on peut faire nos meilleurs challenges. Vous êtes toujours en direct de Toulon. Moi, je suis tranquille avec ma petite musique. J'avance tranquillement. Là-bas, de l'autre, loin, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Je crois pas qu'ils aient tourné une seule scène encore. Je pensais pas qu'on allait trouver quelque chose comme cela, surtout non tagué, et c'est vraiment formidable. Formidable dans le sens où c'est comme si on avait privatisé le lieu, on a pu faire ce qu'on voulait, et encore, je trouve personnellement qu'on a utilisé, voire exploité que 3% du lieu. Il y a tellement de choses à faire dans ce lieu que ça peut être énorme. On a très vite été pris de court par le temps. C'est-à-dire que le temps s'est couvert, le soleil a commencé à tomber, donc du coup voilà, à 18h30 il fallait remballer quoi. Franchement, les décors qui ont été faits quand on était sur place au trou du cul du monde, ils étaient impeccables. Et franchement, le téléporteur il rendait bien, la machinerie à côté du téléporteur, elle était géniale. Faut viser un petit peu mieux, mais je pense qu'il y a un truc. Donc ensuite, à minuit et demi, nous avons tourné les scènes de visite d'appartement avec Glenn. Tout le monde essayait de s'entraider. C'était plutôt formidable que quand quelqu'un avait une difficulté, d'autres personnes venaient l'aider. Il y a des moments de tension quand on est sous stress, quand on a vraiment pas beaucoup de temps pour faire un produit propre. Mais en même temps, on est une équipe et donc du coup, on se soutient. C'est-à-dire que on est tous dans la merde, mais au moins on est ensemble dans la merde. Du coup, c'est cool. Il n'y a pas de mystère. Si tout a été fait correctement, c'est grâce à toute l'équipe.
parce que toute l'équipe s'est donnée à fond. Et c'est vraiment grâce au fait que toute l'équipe se donne à fond qu'on a pu réellement avancer, réellement donner le meilleur de nous-mêmes. C'est un gros challenge parce que vraiment j'ai pas l'image, j'ai pas la sensation, le visu sur l'acteur. Et c'est peut-être bien, mais c'est peut-être trop aussi ce que j'ai fait. Être à distance c'est différent, et en même temps c'est un challenge parce que du coup on verra que à la fin quand on va comparer les deux, est-ce que ça colle ou pas. Lorsque j'ai reçu les rushs et que j'ai vu le lieu qui m'était inconnu à ce moment-là et le jeu d'acteur de certaines personnes, j'avais compris que ça allait donner quelque chose de bien en fait. La matière était bien. Et parmi cette matière, c'était un tout en fait, de chaque personne. Le scénario, le cadre, le décor, le texte, les acteurs. Sur ce 48 heures, on a la chance d'avoir que des acteurs qui sonnent juste. Alma, pour moi, ça a été la révélation, vraiment. Elle a ramené quelque chose, c'était juste formidable. Glenn aussi rentrait dans ce rôle et il jouait à la perfection, c'était assez ouf. Tout le monde a bien géré, tout le monde était trop bien dans son rôle, donc franchement, je suis trop fière du résultat en termes d'acteurs. Que ce soit Nathan, que ce soit Antoine, Chloé, c'était ouf, c'était plutôt beau. Il y a des rats, non? Meurtre à main nue sur animaux a brûlé plus de 10 maisons contenant des familles entières en l'espace de 1 an. Comportement maniaque, affaire non classée. Au final, c'était un super week-end. Vous êtes vraiment tous une super équipe. Vous avez tous été super sympas. Vous avez été incroyables. J'ai passé un week-end de dingue. Je regrette rien. Et si c'était à refaire, je reviendrai. C'est un plaisir de rencontrer des gens sur des tournages et c'est un plaisir de travailler avec des gens que tu connais sur des tournages. Et voilà, franchement, c'était beaucoup trop cool. À plus.